Nous bouclons la boucle avec le dernier invité de ce matin, Gloire Manessa, avec nous sur ce plateau. Gloire, bonjour. Bonjour, Monsieur Fabien. Bonjour à tous les compatriotes congolais épris de paix, de solidarité et de tolérance. Très bien. Vous êtes le porte-parole de l'action citoyenne de lutte contre les discours de haine en RDC. Bien évidemment, merci beaucoup. Je suis le porte-parole de l'ACLDH, Action citoyenne de lutte contre les discours de haine en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une organisation de jeunes congolais qui vise à mobiliser la communauté contre les discours de haine, contre les discriminations, l'intolérance et à promouvoir la cohésion et l'unité nationale en République démocratique. Une action qui tombe à point nommé. Nous allons vers 2023. Ceux qui cherchent le pouvoir utilisent tous les moyens. Évidemment. Et c'est souvent très agité. Ça vaut la peine. Et maintenant, qu'est-ce qui a plus dicté votre action? D'accord, merci beaucoup. Évidemment, vous avez donné une partie de nos objectifs, des problèmes qui occasionnent la naissance de la CLDH. Vous êtes une nouvelle association? Une nouvelle association légalement constituée, créée au début du mandat de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'à ce moment-là, nous avons constaté qu'il y avait une prolifération des discours de haine, des propos péjoratifs dans les débats des sociétés. Les discours politiques prennent des allures allant vers le tribalisme, certains jargons péjoratifs pour stigmatiser certains groupes sociaux et tribaux ont pilulé les débats politiques. Des jargons tels que Pangistanais, talibans, des pères et des mères infiltrés, ces propos qui reviennent souvent dans les débats des sociétés, ce sont des propos qui nous ont conduits à réfléchir que notre pays allait directement vers une implosion et que si nous ne prenons pas garde, si nous ne sensibilisons pas la communauté pour revenir dans le sens du débat républicain dans la politique, nous perdons les valeurs même de la nation congolaise, cette nation unie et solidaire. Ça, c'est un problème, les débats politiques qui est pollué. Mais il y a aussi... Pour revenir à ce que vous appelez débat politique, oui. Mais c'est en nous, le débat chez nous, c'est le débat des hommes, des noms, des individus, et non de leurs idées. Évidemment. C'est là même le problème. C'est ça même ce qui est au centre des élections. Exact. Le nôtre, Mouetou, le nôtre, Ouinouetou. C'est ça. Alors, il fallait commencer quand même en amont au lieu de chercher des solutions aux conséquences des problèmes. Mais les conséquences, le débat en soi, la tribu, appartenir à une tribu n'est pas un problème. Mais lorsqu'on verse vers le tribalisme, lorsqu'on prend sa tribu pour stigmatiser les autres, pour marginaliser les autres, pour amener des débats qui polluent la société, c'est là où ça pose problème. Le Congo, les élections, nous allons aux élections, les élections sont centrées sur les personnes, les individus. C'est bien parce que depuis même la lutte des indépendances qu'on sort, nos partis politiques étaient fondés sur des caractères presque subjectifs. On s'alliait parce qu'il s'agissait de Kasavubu qui est du Bas-Congo, nous sommes les Bas-Congo. Il y avait tel Mobutu et Lumumba, Kizenga, tout ça par rapport à les ethnies, les Abako, les Bayansi, Alliance et consorts. Mais aujourd'hui, nous avons eu un développement démocratique avec la constitution du 18 février qui nous a permis d'aller vers une culture qui sensibilise les communautés à vivre ensemble. Nous n'avons plus de place au tribalisme ou au repli identitaire. Eh bien, ces problèmes continuent, malgré que les lois sont là, la Constitution, les appels diverses viennent. La CLDH vient s'ajouter parmi les associations, les actions plutôt, les organisations de la société civile qui mobilisent, qui sensibilisent le peuple à éviter ces velléités tribalistes, à éviter de regarder les individus, mais avoir nation. Et quand nous voyons patrie, nous avons ce vouloir vivre collectif qui nous permet de cultiver l'esprit de la tolérance dans la société. Est-ce que ce comportement n'a pas été beaucoup plus favorisé par le démembrement qui a eu lieu, bien consacré par
les lois de la République, de 11 provinces à 26. Est-ce que ça n'a pas été aggravé? Non, pas du tout. Les démembrements, bon, la décentralisation, elle n'avait pas de visée séparatiste. D'ailleurs, les constitutions du 18 février a été très prudent parce que quand on a parlé, on allait vers notre pays depuis l'indépendance à diviser vers des orientations. Il y a ceux qui pensent qu'il faut un fédéralisme. Il y a ceux qui pensaient qu'il fallait un unitarisme parce que le fédéralisme amènerait à la division ou à la séparation du pays. Alors les constituants du 18 février ont trouvé un juste équilibre entre les deux. Parce que le pays, il est grand, il est si vaste. Les gérer en partir de Kinshasa ne permet pas qu'on prenne en compte les problèmes de ceux qui sont au fin fond du pays. Et qu'une administration rapprochée de la population permet à ce que la cité soit bien gérée. C'est vraiment ça la vision de la décentralisation. Les velléités tribalistes ou séparatistes ont existé même quand nous étions encore un État unitaire. Vous savez, Mobutu continuait toujours à insister, le fait président maréchal Mobutu, Tatabo Moko, Ekolo Moko, l'unité nationale, bien qu'on comprenait ça par rapport à ces méthodes presque dictatoriales. Mais le problème de la division, le problème de la séparation ne peut pas être lié au problème de la subdivision du territoire national de 11 à 25 provinces. C'est un problème de culture. C'est un problème de culture au niveau du peuple congolais. Nous devons dépasser ces stades de voir le développement ou de voir la nation par rapport à moi ou à nous, pris comme groupe sectoriel organisé comme ça. Vous avez fait une démonstration de force dans la mobilisation sur les artères de Kinshasa il y a quelques temps pour pouvoir sensibiliser les Congolais de Kinshasa à bannir ces discours de haine, à toutes ces antivaleurs, bannir toutes ces antivaleurs. À part ça, quelle est votre approche, quelle est votre démarche dans les prochains jours pour pouvoir faire asseoir ces valeurs en nous? Merci beaucoup. Cette marche de sensibilisation qui avait été organisée le 30 juillet passé, c'était le lancement d'une série d'activités qui rentraient dans le cadre de notre campagne de sensibilisation contre les discours de haine. Je vais revenir un peu à la première question. J'étais en train d'expliquer à quel niveau les discours de haine sapaient la cohésion sociale dans notre pays. J'ai parlé sur le plan des débats politiques. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Le milieu politique est pollué par des propos à caractère tribal qui menacent la cohésion sociale. Mais il y a aussi un problème. Il y a certains de nos compatriotes qui vivent une exclusion communautaire à partir des discours haineux, avec des atrocités qui se déroulent actuellement à Kwamutu. Vous voyez, il y a à Nituri, à Beni, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe et partout là-bas. Il y a un vent d'exclusion communautaire qui est nourri par les propos discriminatoires. Et ce qui fait que certains compatriotes se sentent exclus du débat public, se sentent exclus des libertés et droits comme citoyens en République démocratique du Congo. C'est aussi un problème. Il y a également un autre pôle, l'avènement des médias sociaux. Les médias sociaux utilisent maintenant, c'est presque un boulevard où tout le monde est journaliste, tout le monde est professionnel de l'information. On ne sait plus distinguer la bonne et la vraie et la fausse information. Et à tel point que les discours de haine passent également par les médias sociaux. Les contre-vérités nourrissent également les discours de haine. Pour revenir à la question sur nos activités sur le terrain, nous sommes en train de sensibiliser. Après la marche de sensibilisation, nous sommes jeunes, nous croyons que l'avenir de ces pays appartient à la jeunesse et que si nous devons éduquer au niveau de la jeunesse, nous pouvons espérer à construire un lendemain meilleur pour le Congo. Eh bien, nous sommes en train d'aller vers les jeunes qui sont dans le parti politique, dans les ligues des jeunes et les ligues des femmes du parti politique, les jeunes qui sont dans les universités, les jeunes qui sont les jeunes qui se débrouillent dans la cité, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université par des moyens, on va les encadrer par des moyens de l'éducation informelle, discuter avec eux, échanger avec eux, partager avec eux les méthodes et les techniques importantes pour détecter les discours de haine, les combattre et aussi décourager leurs auteurs. C'est une des activités que nous allons mener. Nous allons également cibler le média, les acteurs des médias. Et je vous félicite, monsieur Fabien, c'est là où je vous rencontre ici. On vous suit régulièrement à la télévision. Vous êtes un professionnel dans votre présentation des émissions et consorts. Mais j'exhorte le monde des médias, les professionnels des médias,
de faire bien leur travail, qui consiste à bien traiter l'information avant de la diffuser. Parce qu'il y a les contre-vérités qui passent dans le média notamment. Il y a des journalistes qui sont professionnels, bien sûr, je ne vais pas ici à jeter des pierres aux journalistes, mais qui se laissent un peu prendre par ces vents qui amènent tout dans les réseaux sociaux, au point qu'ils deviennent des relayeurs de l'information bonne ou mauvaise. Des contre-vérités prennent place dans le média, et nous devons aussi voir les acteurs des médias pour discuter avec eux, partager avec eux, voir dans quelle mesure nous pouvons tant soit peu limiter la propagation des fausses informations, de messages incitatifs à la haine dans le média. Et nous allons aussi cibler les leaders communautaires et les leaders d'opinion. C'est parmi les acteurs principaux, les propagateurs principaux des discours de haine. Dans ça, nous avons même les députés qui vont en campagne et consorts. Ils utilisent les places publiques ou leur notoriété pour diviser ou soulever les communautés les unes contre les autres. Et ça crée des grands problèmes au niveau, surtout dans les faits forts du pays, où nous ne savons pas facilement entrer en contact avec les victimes. Les leaders d'opinion sont tellement au centre des propagations des discours de haine, ils dressent leurs messages pour leurs fins peut-être politiciennes ou leurs intérêts personnels, mais ils ne savent pas que ces messages vont vers un public anonyme et qui reçoit les messages chacun selon son degré de compréhension. Et en retour, nous avons des problèmes dans la société. Il y a ces citoyens qui ne peuvent pas facilement se promener dans les quartiers parce qu'il a telle ou telle autre faciès. Il y a ces citoyens qui ne peuvent pas jouir de leurs droits et libertés constitutionnellement garantis parce qu'ils se sentent discriminés ou stigmatisés quelque part. Tout ça, ce sont des mots qui rongent la société et nous irons vers les leaders communautaires pour échanger avec eux et voir comment à leur niveau les ramener à détecter également et combattre les discours de haine. Mais aussi, ici, nous profitons pour interpeller l'État congolais parce que la lutte contre les discours de haine est l'apanage des acteurs étatiques de notre pays. La République démocratique du Congo est un État de droit. Nous avons des valeurs de la tolérance, de l'unité, de la solidarité dans notre constitution et dans les coutumes congolaises. Si aujourd'hui même le plan de balkanisation, tout ça du pays ne marche pas, c'est parce que nous avons construit notre société sur l'unité et la cohésion nationale. Dans tous les discours du pays, dans tout ce qui se passe, on rappelle cet impératif de l'unité nationale. Oui, les Congolais peuvent se rentrer dedans, mais à un moment donné, ils oublient tout. Ils se liguent comme un seul homme évidemment. Alors, toutes les recettes ont échoué pour démembrer ce pays, pour le balkaniser. Exactement. Voilà. Alors l'État congolais est responsable, il doit être proactif contre le message de haine. L'État congolais ne doit pas entretenir l'impunité. Vous avez parlé de notre campagne, dans l'un des messages que nous avons lancé, nous avons dit l'impunité, c'est un grand carburant au discours et crimes haineux. Quand quelqu'un peut facilement prendre quelqu'un, extirper quelqu'un d'une voiture parce qu'il est de telle façon, le brûler vif, et il n'y a aucune enquête, il n'est pas poursuivi, il n'est pas inquiété, il est très calme. Quelqu'un fait l'apologie du tribalisme, quelqu'un fait l'apologie de l'exclusion communautaire. Nous voyons des jeunes gens avec armes blanches à la recherche, à la patrouille de certains citoyens caricaturés, je ne sais comment, alors qu'on ne sait même pas comment on peut distinguer aujourd'hui tel ou de tel autre, qui est de telle identité, de telle couleur. Tout ça, sous un regard impuissant de l'État, le pays va de plus en plus à s'effriter. L'ennemi du Congo profite évidemment de notre laxisme, profite de nos faiblesses, notamment en nous insultant, en nous taquinant entre nous, pour asseoir son système. Et nous devons être prudents par des propos que nous utilisons dans le média, dans les réseaux sociaux, mais entre nous aussi dans la communauté, parce que c'est à partir de ces propos que l'ennemi vient profiter. Manessa Gloire, je vous remercie. Votre démarche est noble et on ne doit pas brûler la case Congo. Okay. Et voilà, plein succès dans votre démarche. Et voilà, c'est pour cette raison que nous avons été prompts à vous recevoir, vous écouter et vous amener sur ce plateau, humblement parce que nous ne sommes que des simples serviteurs et employés ici pour pouvoir faire ce travail qui doit profiter à un grand public anonyme comme
Ils nous rencontrent sur les rues et nous font part. Ça nous va tout droit au cœur des serviteurs simples, inutiles par moment. C'est le Congo qui compte. Nous ne valons rien sans le Congo. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de Télé5. Gloire Maninga, plutôt Gloire Manessa. Manessa, porte-parole de l'action citoyenne de lutte contre les discours des haines en RDC. Nous jetons l'éponge. Plutôt, nous jetons l'encre avec espoir de vous retrouver demain. Si l'Éternel nous donne encore cette chance, demain à 18h de Kinshasa. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.